Trouve à quel groupe appartient le verbe, puis mets la terminaison qui convient. La prochaine fois que tu verras ce type d'exercice, il sera directement sur Learning Apps. Je te montre la difficulté de cet exercice. Abdel envoie une lettre à son père. Nadège reçoit des nouvelles de son ami. Ces deux verbes se terminent par wa, envoie et reçoit. Abdel envoie une lettre à son père, c'est le verbe envoyer. On a affaire à un verbe du premier groupe, envoie avec un E. Par contre, Nadège reçoit des nouvelles de son ami, c'est le verbe recevoir. On a affaire à un verbe du troisième groupe, on met un T ou un D, et dans ce cas, c'est un T. Est-ce que tu as bien compris la difficulté ? Tu cherches d'abord l'infinitif et tu te poses la question, est-ce que j'ai affaire à un verbe du premier groupe ? Dans ces cas, la terminaison, ce sera E ou ES au singulier. Ou est-ce que j'ai affaire à un verbe du troisième groupe ? Et dans ces cas, tu peux avoir un S, un X, un D, un T. Allez, je te laisse avancer, on se retrouve tout de suite après la pause. La fermière trait ses vaches, on a affaire au verbe traire, c'est un verbe du troisième groupe, trait ses vaches avec un T. Il essuie ses pieds sur le paillasson, on a affaire au verbe essuyer, c'est un verbe du premier groupe, on met donc un E. Elle poursuit ses études, on a affaire au verbe poursuivre, c'est un verbe du troisième groupe, on met un T. Tu aperçois la côte, c'est le verbe apercevoir, c'est un verbe du troisième groupe, tu aperçois, on met un S. Et enfin, tu déploies ta voile, c'est le verbe déployer, c'est un verbe du premier groupe, tu déploies ES.